Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. Aujourd'hui, je voudrais t'offrir une petite séance de coaching gratuite. Donc, évidemment, ça va pas durer 1 heure parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, je vais te faire un truc assez succinct, mais je pense que c'est quelque chose d'utile, un sujet que j'ai voulu aborder aujourd'hui parce que j'ai un de mes membres qui m'a écrit l'autre jour, dimanche soir d'ailleurs pour être exact, et il me disait: salut Thomas, ce week-end j'ai pris conscience de quelque chose. En fait, j'étais à l'étranger, évidemment pas de réseau, et j'ai stressé toute la journée car j'ai loupé tous les paris donnés par mes tipsters. J'ai peur d'être accro au final, je sais pas ce que t'en penses. Donc effectivement, c'est un gros problème, et je pense qu'il y a de plus en plus de parieurs avec internet, les réseaux sociaux, etc., qui sont confrontés à ce problème-là. Donc ça me semblait important, si tu veux, de faire une vidéo là-dessus, ou un podcast en l'occurrence. Et comme on est tous différents, qu'on réagit tous différemment face à un problème, il n'y a pas une solution miracle en fait pour tout le monde, si tu veux. Mais en gros, quand on a un problème, il faut toujours se concentrer sur la solution et pas sur le problème. Donc ça, c'est facile à dire. Plus facile en tout cas à dire qu'à faire, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Parce que là-dedans, il y a plusieurs problèmes identifiés, il y a plusieurs approches donc, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, la première chose, c'est, il y a le problème lié au fait qu'il était à l'étranger et qu'il n'avait pas de réseau. Ensuite, il y avait le stress que ce problème-là a engendré. Il y a aussi la frustration d'avoir manqué des pronostics, et enfin, la peur d'être accro. Donc, ce qui est de très positif, déjà, c'est que ce membre, il a clairement identifié les problèmes qu'il avait. Maintenant, comme je te l'ai dit, il faut se concentrer sur les solutions. Donc, il faut prendre les problèmes un par un et essayer de travailler dessus. Donc, le problème numéro 1, c'est le problème du réseau à l'étranger. Quand tu pars en vacances, que ça soit en France ou que ça soit à l'étranger, tu prépares tes vacances. Tu pars pas à l'arrache, ou alors tu pars sur un coup de tête, etc. Mais la majorité des gens, en tout cas, ils préparent ça. Et à moins que tu partes dans le trou du cul du monde, tu auras toujours un opérateur qui va couvrir un minimum la zone dans laquelle tu vas te trouver. Donc c'est comme chez nous en France, il y a des coins où ça sera plus ou moins couvert, mais dans l'ensemble, tu devrais arriver à trouver du réseau. Sans parler des hôtels dans lesquels il y a du Wi-Fi, mais si tu pars en vacances et que tu te promènes toute la journée, forcément tu n'auras pas le Wi-Fi de l'hôtel sur toi. Donc, le truc à faire, c'est de se renseigner auprès des opérateurs mobiles, parce qu'il y a toujours moyen de prendre une option payante pour quand tu vas aller à l'étranger. Il va y avoir des pays qui vont être inclus dans ton forfait, mais il y en a qui vont pas l'être, il y en a pour certains, tu vas pas avoir les données qui vont être incluses, etc. Donc il y a des options à prendre. Par exemple, moi je suis parti à Malte il y a 2 ans maintenant, un truc comme ça. Je devais être peut-être chez SFR à l'époque, et SFR, ils avaient pas de... Genre j'avais les appels, les SMS, etc., mais j'avais pas les données. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un forfait connexion de données justement pour pouvoir avoir un peu d'internet. Si j'ai envie, je sais pas moi par exemple, de me repérer avec Google Maps, ou si j'avais justement envie de recevoir les pronostics de mes tipsters, voilà, ça m'a permis d'être tranquille avec une connexion internet pendant mon voyage. Donc c'est un truc, quand tu pars à l'étranger, ce problème-là, il est facilement, tu peux facilement y trouver une solution. Ensuite, il y a le stress. Là encore, si la situation avait été anticipée, c'est un problème qu'il aurait certainement pas eu. S'il avait réglé ses problèmes de réseau avant, il aurait peut-être pas eu ce problème du stress. Autrement, une autre solution, si t'as pas envie de t'embêter avec cette histoire de faire tes paris quand t'es en week-end, que t'as envie d'être tranquille, tu peux très bien laisser quelqu'un d'autre parier à ta place pendant ce week-end-là. Alors là, il y en a beaucoup qui vont dire: oui, mais je connais personne qui sait faire, je connais personne qui peut le faire, etc. C'est simple. Tu prépares tes vacances. Tu les planifies. Si tu prévois un truc comme ça, je veux dire, si demain tu dois dire à quelqu'un comment s'occuper de ta maison, admettons, pendant que tu es en vacances, tu vas bien lui montrer. Donc là, tu peux aussi très bien montrer à quelqu'un qui a l'habitude de faire des paris comment gérer ça à ta place. Ou alors, tu peux même donner un billet à quelqu'un de confiance qui va faire les paris à ta place pendant que t'es pas là, il va prendre ça sur son capital, sur son argent, et à la fin, soit il te reverse les bénéfices moins un petit billet que tu vas lui laisser, soit c'est toi qui vas lui donner de l'argent s'il en a perdu pour avoir pris les paris à ta place, tu vois. C'est une solution qui est aussi envisageable. Ensuite, le troisième problème, c'était la frustration par rapport au pronostic manqué. Cette frustration, elle vient du fait que cette personne-là se concentre à court terme sur le week-end de pronos qu'il est en train de manquer. Et
évidemment, quand tu regardes pas plus loin que le bout de ton nez, forcément tout te paraît plus grave que si tu voyais à long terme. Et connaissant les tipsters que ce membre suit, d'accord, parce que il y en a certains que je lui ai recommandés, il y en a je suis les mêmes, etc. Manquer un week-end de prono, finalement, ça serait manquer quoi, 20-25 pronos sur les 2000 que ces mecs-là vont proposer sur une année entière. Donc franchement, 20-25 paris sur 2000, ça fait quoi? Ça fait du 1%. Franchement, manquer 1% de paris manqués, c'est pas ça qui va changer les résultats sur un an. Que ça soit que ça soit des résultats au niveau positif, que ça soit des résultats dans le négatif, ça changera rien, d'accord? Et le truc qui est dommage, c'est que quand tu réalises ça, que manquer finalement une vingtaine de paris, bon, sur un week-end, effectivement, ça peut faire beaucoup, mais sur une saison, c'est que dalle, et sur 2 ans, sur 3 ans, c'est rien du tout, tu vois. Et d'ici quelques temps, tu te rappelleras même plus, si t'es dans ce cas-là, des paris que t'auras loupés. D'accord? Déjà, les paris que t'as loupés, tu vas pas les avoir en tête, et en plus, tu vas même plus penser à ce truc-là. Donc, le truc à faire, en plus derrière, pour pas s'auto-flageller, c'est de pas aller regarder les résultats. Si t'es dans des groupes, c'est de pas aller regarder les discussions sur le week-end de prono, etc. Parce que là, c'est sûr, évidemment, tu vas t'en remettre une couche, tu vas t'en remettre une tartine. Alors, évidemment, ça peut te rassurer si le week-end était pourri, mais dans le cas contraire, voilà, va pas t'en rajouter une couche si déjà t'étais pas bien. Et maintenant, le quatrième problème, la peur d'être accro. Et donc là, c'est vraiment le plus gros problème, à la limite, parce que là c'est un problème qui tronche le cerveau, ça finalement, c'est que, déjà si tu commences à te poser la question, c'est, je dirais malheureusement que tu l'es déjà plus ou moins. Donc ici, le truc qui est bien à la limite, c'est qu'on parle pas accro dans le sens que c'est le genre de parieur qui est prêt à tout perdre sa maison, perdre tout ce qu'il a pour essayer de se refaire. C'est pas du tout ce genre de parieur là, c'est quelqu'un qui parie sérieusement, qui va avoir un capital dédié pour ses paris sportifs, qu'il gère plus ou moins bien, tu vois, parce qu'il est toujours en apprentissage, ça fait pas non plus des années qu'il parie, mais bon, ça c'est un autre problème qui a rien à voir avec le sujet du jour, mais on parle d'accro dans le sens où ça lui a pourri son week-end. Et là où c'est dommage, en fait, c'est que ce week-end à l'étranger, ça sera sûrement quelque chose qui va lui créer, enfin, si c'était un truc sympa, tu vois, si c'était un truc banal, c'est sûrement quelque chose qui va lui laisser des souvenirs toute sa vie. Et encore plus s'il en profite à fond. Donc que ce week-end il se passe bien ou il se passe pas bien, je parle au niveau du week-end, je parle pas au niveau des paris sportifs, c'est un truc, t'en aurais eu des souvenirs toute ta vie. Parce que même les choses quand ça se passe pas bien, t'en gardes un souvenir, tu vois. Alors que cette histoire de paris sportifs, de réseau, etc., ça ferait même pas partie des souvenirs si tu en profitais un petit peu. Ou tu vois ce que je veux dire? Donc le truc qui est important de faire, c'est d'apprendre à prioriser ce qui est vraiment important dans la vie, et se concentrer uniquement là-dessus. D'accord? C'est ça le plus important. C'est pas de se pourrir la vie avec des conneries. Et ça peut même être un défi, d'accord? Au lieu de voir ce week-end-là comme une source de stress, sans réseau, sans pronostic, etc., etc., au contraire, faudrait le voir comme un moyen de recharger les piles, justement, de faire une coupure, de repartir à neuf quand on va revenir, et de se prouver que finalement, on peut passer un week-end sans paris sportif, on peut passer un week-end sans internet, peut-être même sans téléphone, complètement déconnecté, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose, évidemment, ça peut être difficile, mais le fumeur qui ne fume pas pendant 2-3 jours, au final, il est super content d'avoir tenu ces 2-3 jours-là, même si après, il s'en remet une couche encore plus grosse, tu vois. Ça peut faire exactement la même chose avec internet, avec tes paris sportifs. Donc, ça, et comme je te disais tout à l'heure, si en plus de faire des paris sportifs, en plus de suivre des tipsters, tu passes ta vie sur des groupes de parieurs, à parler toutes tes soirées de paris sportifs, ou à avoir des alertes sur des groupes Facebook, des machins, dès qu'il y a un message, tu vas, tu regardes, tu participes, si t'es tout le temps dedans, si tu passes ta vie à ça, effectivement, tes chances de devenir accro vont augmenter, mais plus que la normale, tu vois. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a une différence entre une passion et une addiction. Au début, tu crois que c'est une passion parce que t'es à fond dedans, mais la passion, ça te motive et ça crée du plaisir. L'addiction, c'est le contraire. Ça te motive pas, l'addiction, ça te fait chier, ça te fait peur, en fait, si tu veux, ça crée du mal-être quand tu n'as pas ta dose. Et ce week-end, je pense que pour ce membre-là, il est venu au bon moment parce que ça lui aura permis de prendre conscience de certaines choses et maintenant il va pouvoir travailler à résoudre les problèmes qu'il a identifiés. Il a compris ce qui allait pas. Maintenant, il va pouvoir travailler sur les solutions pour que les paris sportifs, finalement, ça reste un plaisir. Parce que c'est pas forcément une passion ou juste un investissement, d'accord, mais pas plus.
faut pas que ça te pourrisse la vie, faut pas que ça te pourrisse tes week-ends, faut pas que ça te pourrisse tes vacances. Si tu veux faire un complément de revenu, faut pas que ça te bouffe tout ton temps, tu vois, faut pas que ça te bouffe tout ton esprit, c'est pas possible. Il faut, il faut trouver le juste milieu entre tout ça. Et comme tu investis du temps, de l'argent là-dedans, c'est un aspect sur lequel il faut vraiment travailler pour conserver cette notion de plaisir. D'accord ? Et c'est ce que j'essaye en fait de donner à travers tous les conseils que je donne dans les paris sportifs, et notamment sur les conseils psychologiques, parce que les gens pensent que les paris sportifs, c'est poser une mise sur une cote et prendre du bénéfice. Non, il y a tellement d'autres aspects au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau gestion, au niveau organisation, au niveau... Enfin, c'est tellement vaste que c'est pour ça que j'essaie d'en parler tous les jours, parce que il y a tous les jours quelque chose à apprendre. C'est ce que j'essaie de transmettre pour permettre aux parieurs de progresser et surtout de bien vivre leur pari sportif. Voilà. Donc si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un, parce que on connaît tous quelqu'un qui est un peu extrême dans ses paris sportifs, je t'invite à lui partager. Ça lui rendra certainement service. Il va peut-être prendre conscience de certaines choses, parce que tout seul peut-être qu'il n'y arrive pas, et peut-être que quand c'est les mots d'une personne d'autre, enfin d'une autre personne plutôt, pardon. Ça permet des fois de remettre les idées en place ou de faire réfléchir sur certaines choses. Et puis si toi aussi tu as besoin d'un coaching pour résoudre certains problèmes dans tes paris sportifs, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Pour ça, je te laisse me contacter par le lien que je t'ai mis dans la description sous la vidéo, et puis on pourra en parler ensemble. Voilà, sur ce, je te laisse, je te donne rendez-vous demain pour un nouveau conseil en paris sportif. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que ça t'aura aidé. Salut.